Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter les nouvelles de l'élevage partie 1 et juste après s'en suivra la partie 2. Alors dans cette vidéo vous allez voir les canards, les bernaches, etc. Et dans la partie numéro 2 on va voir tous les poules, etc. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo à part l'unboxing que j'ai fait la semaine dernière mais qui a pris beaucoup de temps parce que j'avais des problèmes avec mon téléphone, enfin bref. Elle est sortie, j'ai beaucoup de bons retours donc je vous remercie là-dessus. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et de l'élevage en général. Et puis vous allez voir, il y a énormément de trucs qui ont changé, des travaux de partout, vous allez rien reconnaître. En tout cas, je me dépêche parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut, à commenter, à vous abonner si c'est déjà fait. Moi je vous dis bon visionnage. Alors on va commencer crescendo avec les plus petits. Alors on se met un petit peu plus grand. La dernière tournée, il y en a encore deux qui vont arriver logiquement. Voilà. 8 petits coureurs indiens. Des noirs, des cols verts et des... c'est tout, des noirs et des cols verts. Voilà. Ils sont nés, il y en a qui sont nés ce matin, il y en a qui sont nés il y a quelques jours. Ils se portent très très bien. Voilà. Il y en a 8. Un petit là-bas. Voilà. Bon, la reproduction s'est plutôt bien passée pour les domestiques. Et puis vous verrez pour les ornements, c'est pas terrible, je vous expliquerai. Ensuite on va passer au un petit peu plus vieux. Alors ici on a pas mal. Il y a 3 oisons du Siam, du Guinée blanche. J'ai quelques canards de Saxe. Et sinon c'est que des coureurs indiens noirs, des coureurs indiens blancs, des coureurs indiens panachés. Alors, ils sont très peureux. Donc dès qu'ils ont une semaine, ils sont ici sur Clyde d'outils. Et dès qu'ils ont une semaine et demie, 2 semaines, ils sont dehors, donc on va pouvoir aller vous montrer l'autre génération. Donc ils se portent super bien, ils vont très très bien. Donc je pense pas que je vous avais montré cette éleveuse avant, donc c'est une nouvelle éleveuse. Sur pied, voilà, en hauteur. De base je vais mettre des portes, mais je trouve ça plus classe pour mettre les canetons ici sans porte, c'est bien, de toute façon ils passent pas au-dessus. Donc voilà, sans plus attendre, on va passer tout de suite au plus vieux caneton. Il y a énormément de changements, donc comme vous le voyez, on est dans la pâture à côté du parking, la grande pâture. Ensuite, ici, on a, comme je vous avais dit, un petit peu plus vieux. Voilà, bon, ils sont très craintifs, je vais essayer de rentrer pour que vous les voyez un petit peu mieux. Hop, on va s'asseoir là et on sortir. Alors là, il y a beaucoup de coureurs indiens blancs, il y en a avoir une dizaine. Hop, autofocus. Voilà. Il y a une dizaine de coureurs indiens blancs, il y a quelques coureurs indiens noirs. Il y a 2 mignons noirs. Il y a des coureurs indiens panachés. Il y a 3 canards de Saxe. Il y a un trio logiquement. Voilà. Donc ils sont là encore pendant quelques jours. Et ensuite ils vont pouvoir aller juste à côté. J'aurais fait un petit bassin. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors sans plus attendre, je vais vous montrer les nouveaux les nouveaux travaux quoi. Vous avez vu le début, maintenant je vous montre ce que ça donne quand c'est terminé, enfin plus ou moins parce qu'il y a encore la butte qu'on a enlevée. Alors voilà, j'ai rempli les bassins, j'ai fini de mettre des cailloux tout autour, on a mis des arbres à chaque coin pour qu'ils aient de l'ombre, voilà, pour que ça fasse joli. Voilà. Donc ici il y a également les jeunes, pour terminer un peu la série des jeunes domestiques. On va aller les voir tout de suite. Voilà. Je passerai un petit peu plus de temps tout à l'heure pour vous présenter les canards d'ornement qu'il y a ici. Donc les jeunes sont là. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on remarque tout de suite les coureurs indiens. Coureurs indiens panachés. Il y a des canards de Rouen également. Il y a des canards du Clair. Coureurs indiens noirs, coureurs indiens blancs, coureurs indiens col vert. Voilà, il y a un peu de tout là-dedans. Et une petite flamande. Voilà. Alors on va tout de suite passer au plus vieux et ensuite on pourra revenir ici pour vous présenter les canards d'ornement et la fin des travaux. Ils ne sont pas terminés. Bon, avec le temps, l'herbe pousse un petit peu. Alors ici, j'ai ouvert tout là, plus toutes les volières qu'il y a là, plus tout ici. Donc là, il y a tous mes jeunes qui sont un petit peu plus vieux. Donc là, il y a quelques de mes cendrés. Voilà, donc il y en a 2 qui ont des petits problèmes d'ailes. Donc il y a une petite flamande et 4 cendrés. Et tout le reste est à côté. Voilà, donc ils ont là
pour venir à l'ombre quand il fait chaud, parce qu'en ce moment il fait très chaud. Dites-moi en commentaire si vous ça va avec la chaleur, la canicule, etc. Voilà. Et donc ici, on a le reste des jeunes, un peu plus vieux, donc il y en a une paire qui partent. Donc il y a les flamandes. Il me reste 3-4 couples d'oies flamandes à vendre. Il me reste une paire de rouans. L'année prochaine, je vais faire beaucoup de rouans. Je vais garder 15 cannes et 2-3 mâles. 3-4 mâles même plutôt. On a les Khaki Campbell. Voilà, que j'ai gardé pour l'année prochaine pour faire des Khaki Campbell. Les Barbarie Gris-Perles pour faire des Barbarie Gris-Perles l'année prochaine. Voilà. Il me reste aussi un jar de frisé du Danube. Là-bas tout à droite. Juste ici. Il me reste un couple de Canada. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour. Les Rouens, les Khaki Campbell, les Gris-Perles, les Canada, les Flamandes et les frisés. Donc tous les jours il y en a qui partent quasiment. Il y en avait beaucoup plus. Mais voilà, ça commence à diminuer, ça fait du bien. Ils sont là, ils ont de l'herbe, etc. Et je vais tout de suite vous montrer le reste. Vous pouvez voir juste ici, j'ai installé tous les canards d'ornement qu'il y avait sur l'étang pour les mettre ici. Alors, je m'excuse au préalable pour le vent, il y a un peu de vent. Certes il fait chaud, mais il y a un peu de vent, donc ça fait un peu du bien. Donc j'ai installé, comme je le disais, tous les canards d'ornement ici. Ils étaient sur l'étang. Pour la simple et bonne raison que sur l'étang, comme chaque année, je pense que je vous l'avais déjà parlé, mais il y a une maladie qui s'installe quand il fait une certaine chaleur et que l'eau est bien diminuée. Il y a du botulisme qui s'installe et qui fait que, en fait, c'est une maladie qui vient dans un étang ou dans une mare, qui vient tuer les canards. Quand elle est à une certaine chaleur, en fait, ça fait des algues et ça tue les canards. Donc, j'avais pas trop envie de retrouver mes canards morts, donc du coup, j'aurais préparé ce parc ici, vu qu'il n'y avait plus de canards, l'herbe a repoussé. J'ai mis du petit grillage tout partout autour. Tout partout. Voilà, et j'ai installé mes canards d'ornement plus mes couples d'oies et de bernaches qui peuvent être en reproduction avec d'autres espèces. Alors elles sont là-bas. Voilà, donc il me reste juste à trouver une femelle Sagops, donc je l'ai mis là. À retrouver une femelle Coscoroba, donc je l'ai mis là également. Et le reste est là-bas. Casarca tête rousse, il me manque un mâle. Bon, l'oie empereur elle est là-bas, faut encore que j'aille la mettre là-bas. Mon couple de courroux, mon couple d'empereur et mon couple de tête barrée. Voilà, c'est les 3 espèces qui peuvent se reproduire. Il faut un minimum d'espace. Donc là, il y a 3 couples pour tout ça. Donc je pense qu'ils vont être bien. Et le reste, tout ce qui est Magellan, etc. Je vous montrerai après. Vous allez voir que ça a très bien changé aussi là-bas. Et donc voilà, donc il y a un petit peu de tout. On retrouve tout ce qui est mandarin, carolin. Bon là, en ce moment, c'est la mue, donc c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Ça fait pas beau, mais bon, ils sont déjà là. En nouveaux arrivants, on a les mignons noirs. Voilà. Donc comme vous avez vu au début de la vidéo, les petits mignons noirs, il me reste un couple là-bas. Et là j'ai encore, j'ai pas trop sexé, mais je sais que je vais garder un trio pour l'année prochaine et un mâle en plus, on sait jamais. Ils sont pas consanguins. Voilà. Alors mes jeunes que vous avez vu tout à l'heure, les dendrocines bicolores ici, les dendrocines veufs ici. Voilà. On va avancer un petit peu pour vous montrer. Ensuite ici on a les mignons blancs. Alors j'ai mon trio habituel plus j'ai sorti 3 couples, donc ils sont vendus, ils vont être partis. En plus tout ça, donc il y a un peu de tout, la sarcelle à collier, sarcelle cannelle, etc. Bon, vous connaissez un petit peu sur la vidéo précédente. Si vous voulez voir toutes les races, n'hésitez pas à aller la revoir ou la voir si vous ne l'avez pas vue. Donc mandarin, carolin, etc. Tout est là, les souchets, morillon, millon, un peu posaka. Tout est là. Et tout est grillagé, donc c'est top, ils peuvent pas se barrer. Et ici, ils sont plutôt bien. Voilà. Et vu que j'ai la grande mare ici, qui fait 10 mètres sur 8 mètres, pour ceux qui me demandent à chaque fois la taille des bassins. Et 10 mètres sur 8. Voilà. Là-bas, j'ai installé, on ne voit pas trop, mais il y a une planche qui descend dans l'eau comme ça, de façon à ce que les canards peuvent remonter facilement. Là-bas, c'est aussi un petit peu penché au niveau de la bâche. Ici, j'ai installé du grillage, comme ça, les canards ils peuvent remonter facilement avec leurs pattes. C'est pas trop compliqué pour eux. Et voilà, donc je vais vous montrer très rapidement ce qu'il va y avoir l'année prochaine ici, mais je vais refaire une vidéo bien approfondie. Donc il va y avoir du grillage de là jusque là, comme ça on aura un grand parc pour tout ce qui est sarcelle, etc. Voilà.
Je peux en mettre une dizaine de couples ici. Voilà, ça fait un grand parc. Hein. Voilà. Et là-bas derrière, là où il y a les jeunes, je vais mettre tout en bâche avec une évacuation. Et puis je mettrai que mes mandarins et mes carolins dans un premier temps. Voilà. Bon, je ferai une vidéo bien plus détaillée parce que sinon j'aurais pas le temps de tout vous montrer. Et sans plus attendre, je vais passer au colvert et au barbarie. Alors comme vous pouvez le voir ici, je pense que c'est une partie de l'élevage que je vous ai pas encore montré. Donc ici, j'avais fait des parcs à repro pour cette année pour les sauvagines. Ici j'avais mis les pilets, là-bas les sarcelles. Bon, j'ai vite changé d'avis pour les sarcelles comme vous avez pu le voir en vidéo. Mais les pilets étaient ici. Les pilets, j'avais 5 cannes, donc 5 nichoirs et 3 ou 4 mâles, je sais plus. Et il y avait 4 nids de prix, donc ils ont fait 4 nids. Ils ont couvé 3 nids, 4 nids du coup. Mais avec les orages, rien n'est éclos, donc j'ai pas eu beaucoup de chance cette année. Donc ici, c'est tout ce qu'il me reste à vendre. Il me reste des colverts et des barbaries. Barbaries blancs, purs. Donc j'arrête les barbaries blancs, je vais faire des gris-perles maintenant. Et les colverts, j'arrête tout court. Voilà. D'ailleurs, gros big up à Valentin Debacker et Kevin Lampe, qui sont mes potes qui m'ont aidé pour faire les parcs que vous venez de voir juste avant et qui ont les colverts chanteuses que vous allez voir après, qu'on a gardé là-bas. Donc là, donc comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien sur l'étang. L'eau, elle fait un peu la gueule, l'eau. Ça fait pas beau du tout. À mon avis, dans une semaine ou deux, il n'y aura plus d'eau du tout. Et j'ai peur que le botulisme s'installe, hein, la maladie que je vous ai parlé tout à l'heure. Et sans plus attendre, on va passer tout de suite là-bas derrière pour les travaux que vous n'avez pas encore vus et que je vais vous montrer. Alors, je vais vous faire un peu du réel suspense, mais est-ce que vous voyez un petit peu où on est là? Donc dans ma grande pâture, je vais vous mettre une vidéo à la fin de la vidéo, un lien où vous pouvez aller voir ce que ça donnait il y a quelques années et maintenant commencer. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. Alors, les travaux ne sont pas finis, mais j'ai commencé déjà à faire la partie de gauche. Voilà. Donc mes 14 parcs séparés, comme je vous avais parlé, tout est fini. Et ensuite, on va pouvoir faire les parcs à bois et courant indien à droite. Donc la partie qui va nous préoccuper aujourd'hui, c'est celle de gauche. Voilà. Voilà, donc chaque parc est mis d'un bassin en plastique pour l'instant. Et qui sera bientôt dans un mois ou deux, ce sera tous des bassins en béton avec des évacuations, etc. Donc ici dans chaque parc on a une espèce différente, des espèces qui sont plutôt compliquées à élever avec d'autres espèces qui sont un petit peu méchantes à la reproduction, et donc je commence à les accoupler maintenant, car surtout pour les rieuses, hein, en exemple, c'était la galère dernière, j'avais mes 2 couples ensemble mais ils n'arrivaient pas à s'accoupler, donc là je les ai mis loin de l'autre, voilà. Donc mangeoire, abreuvoir avec une petite maison et de l'herbe et de l'eau propre, changer tous les jours. Donc là on a mon premier couple de rieuses de 4 ans. Ici en nouveaux arrivants, et je suis fier de vous présenter parce que j'adore cette espèce, les talents de Casarca d'Australie, reproducteurs, c'est des 2011, qui sont magnifiques, j'adore ces canards, c'est sublime, voilà, majestueux. Voilà. Ici on met talents de Casarca du paradis, alors j'avais perdu mon couple reproducteur l'année dernière, j'avais racheté une femelle et là j'ai retrouvé un mâle, donc ils sont non consanguins mais ils sont que de 2018, donc c'est pas terrible, mais c'est déjà ça. Donc les Casarca, voilà, du paradis. Ensuite les Tadans de Casarca tête grise, voilà. Mon couple reproducteur qui a pondu, mais les œufs étaient abîmés à cause des orages, qui n'ont pas pu naître. Mais l'année prochaine, à mon avis, ça devrait le faire, surtout qu'ils étaient déjà très bien accouplés, donc en plus d'être tout le temps ensemble pendant quelques temps, ça devrait leur faire du bien. Ensuite ici on a les Magellans. Voilà, les Bernaches Magellan, non consanguins également. C'est des 2016, donc reproducteurs également, qui sont également très méchants à la reproduction, donc c'est mieux que ça soit des parcs séparés. Ici, je pense que je ne vous les avais jamais montrés, ce sont mes oies cynoïdes, un couple reproducteur de 4 ans. Voilà, ils sont très jolis, je trouve ça magnifique des cynoïdes. On n'en trouve pas partout. Voilà. Ici, nous avons les ouettes d'Égypte. Voilà, reproducteur de 6 ans. Magnifique. Voilà. Pareil, un très méchant à la reproduction. Ici, on a les Bernaches Nonnettes. Alors, regardez la petite surprise. Mon couple de Bernaches Nonnettes a eu un petit. Voilà, je suis super content. Bon, au début, il y en avait 2.
toute façon les bernaches nonnettes ça fait pas beaucoup d'œufs, hein. Moi elle m'avait fait que 3 œufs, en même temps elles ont que 3 ans. Et il y a eu 2 petits de nez, un œuf qui était pas bon. Et sur les 2 petits de nez, il y en avait un qui avait un problème de croissance. Donc il me reste cette petite femelle qui est à vendre d'ailleurs, baguée et jointée, 2019, voilà. Ensuite on a les bernaches des Andes. Alors j'avais un couple consanguin, malheureusement le mâle est mort, du coup j'ai racheté un mâle du coup d'un autre élevage. Donc du coup ce qui me fait que j'ai un couple non consanguin qui commence à être bien accouplé. Le mâle je l'ai depuis à peu près 3 semaines et il commence à être bien intégré avec la femelle. Et donc la femelle est 2016 et le mâle de 2017, non consanguin, donc on verra bien ce que ça donne. J'adore les bernaches des Andes, je trouve ça magnifique également. Voilà. Et ici on a mon deuxième couple d'oirilleuses, voilà, de 6 ans eux. Et l'année dernière ils n'ont pas arrêté de se chamailler avec mon premier couple qui est là-bas. Ils n'ont pas arrêté de se chamailler, donc pour qu'ils soient mieux comme ça, ils sont séparés, c'est top, top, top. Voilà. Et ensuite il me reste quelques parcs, comme vous pouvez le voir. Il y a encore une cabane là-bas que je vais pouvoir mettre ici et remettre des planches comme là-bas. Et il me restera donc les Casarca Tétrous, mon mâle à remettre, les Céréops et les Hawaï. Voilà, donc il me reste 3 parcs. Et le 14e parc que je ne vous avais pas encore montré, c'est pour les chanteuses de mes amis, comme je vous l'ai dit. Une vingtaine de colverts chanteuses et une cendrée à eux aussi. Et ici, on a tous les domestiques reproducteurs. Voilà, donc comme je vous disais, l'empereur que je dois remettre là-bas. Et voilà, donc j'ai tout enlevé l'herbe et les mauvaises herbes. Voilà. Donc le feu est parti, on a fait le bûcher, on a fait le feu. Et comme ça, ça fait beaucoup plus grand, beaucoup plus joli. Et ici, il y a donc tous mes domestiques. Alors, on a en nouveaux arrivants, je suis extrêmement fier de vous présenter, c'est mes préférés, mes oies Kolmogori. Voilà, elles sont magnifiques, elles sont immenses. Si on compare au Siam ou aux Toulouse Bavettes, elles sont 2 fois plus grosses. Donc les Kolmogori, voilà, un couple de 2 ans. Voilà. Ils sont magnifiques, ils sont très 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 rares. Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà vu. Voilà. Mon trio reproducteur du Siam depuis 10 ans. Ils reproduisent et depuis 10 ans, j'ai des jeunes. Voilà. Derrière mes Toulouse Bavettes, toujours pas de jeunes. Pas un œuf cette année. Mes flamandes, j'ai eu beaucoup de jeunes. Mes frisées, j'ai eu quelques jeunes également. Mon trio de Canada et mon mâle empereur qui doit être là-bas. Ensuite, on a mes 3 couples de cendrées. Voilà, très belles aussi. Ils ont bien reproduit également cette année. Et ensuite, on va passer aux canards domestiques. Alors, les canards domestiques, tout s'est bien passé. J'ai eu pas mal de jeunes, comme vous pouvez le voir. Dans toutes les races, j'ai eu des jeunes. Donc, je suis très content. Ça veut dire qu'il n'y a aucun mâle qui est stérile. Voilà. Et donc, voilà la petite troupe. Alors, on va commencer à gauche par les coureurs indiens. J'ai toujours mon parquet de coureurs indiens de 5 cannes et un mâle. Mon trio de coureurs indiens noirs. Mon parquet de coureurs indiens blanc qui est de 5 cannes et un mâle, 4 cannes et un mâle. Et mon parquet de coureurs indiens colvert avec 3 cannes et un mâle de coureurs indiens colvert. Voilà. Ensuite, pour les plus gros, on a mon parquet de Cayuga, les tout noirs, le premier là-bas avec là, 3 cannes, un mâle. Ensuite, on a mes Duclair, mon couple au milieu. On a mes 2 couples de canards de Saxe. Malheureusement, j'ai perdu 2 femelles, donc il me reste 2 couples. Mon couple de pompons blancs, la femelle qui tient tête là-bas et mon mâle qui est juste ici, qui ferme la marche. Mon couple de Rouen anglais, voilà au milieu. Et mon parquet de trio de Rouen français. Voilà, donc j'ai fait le tour. Donc comme je vous l'ai dit, l'année prochaine je vais faire des Khaki Campbell et des Barbares Grippés en nouvelle race. Voilà. Et donc voilà, donc je vais vous laisser la fin de la vidéo